Hello à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de petits entrepreneurs en ligne, de small business, connaissent bien, c'est-à-dire la galère de vendre des produits génériques. Vous savez, les produits qu'on retrouve partout sur le net, comme les vêtements, comme les bijoux, les sacs à main, etc., etc. Ces choses qu'on aime tous, oui, mais franchement, sont ultra compétitifs et qui ne répondent pas à une douleur que le client pourrait avoir, ni à un réel besoin. Donc, si tu as déjà essayé de vendre ce genre de produits, tu sais à quel point c'est difficile de se démarquer. T'as l'impression que tout le monde vend la même chose, que tout le monde vend les mêmes t-shirts, les mêmes colliers, les mêmes sacs à main. Et toi, dans tout ça, tu te demandes comment tu vas faire pour attirer l'attention et surtout pour faire des ventes. C'est très frustrant, n'est-ce pas? Tu mets tellement d'efforts dans ton shop, t'es hyper fier de tes produits, mais les ventes ne suivent pas. Eh bien, pourquoi? On va voir tout ça dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. À tout de suite. Hello à toi, c'est Christy, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que toi aussi tu peux te différencier, comment est-ce que tu peux augmenter tes ventes, peu importe le produit que tu vends, mais surtout si tu es dans un marché qui est très compétitif. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, c'est gratuit. Et puis comme ça, tu m'aides justement à me donner de la force. Donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Dans un marché qui est très saturé, c'est vrai que ça devient un vrai casse-tête aujourd'hui de se différencier. T'as beau avoir un super produit, mais si personne ne le voit ou si tout le monde pense que bon c'est juste un truc de plus dans leur feed, eh bien tu ne vendras pas. Mais pas de panique justement. Dans cette vidéo, moi je vais te montrer une méthode qui cartonne en ce moment et surtout qui va t'aider à sortir du lot. Même avec des produits qu'on pourrait croire banals entre guillemets, des produits génériques entre guillemets. Ok, alors parlons un peu des produits qu'on adore vendre, mais qui sont pourtant les plus difficiles à écouler en ligne. Je parle bien sûr des vêtements, les bijoux, les sacs à main, comme je vous l'ai dit. En gros, tous ces produits en fait qui à première vue font rêver, mais qui sont un vrai casse-tête en fait à vendre. Alors pourquoi c'est si compliqué? D'abord, il y a la saturation du marché. Sérieusement, aujourd'hui, tout le monde peut lancer une boutique en ligne en quelques clics. C'est super, mais ça veut aussi dire que ton t-shirt ou que ton bracelet ou que ton sac à main, ton sac en cuir est probablement en concurrence avec des centaines, voire des milliers d'autres boutiques qui vendent en fait des choses similaires à ta boutique, voire identiques parfois. Ensuite, il y a aussi la forte concurrence. Donc on ne va pas se mentir, les grosses marques et les géants du e-commerce comme Amazon, comme Zara, etc. Eux, ils sont partout. Mais ils ont un budget énorme. Ils ont des équipes marketing de dingue. Plus de cela, il y a des algorithmes qui jouent en leur faveur. Donc, un petit entrepreneur comme moi, comme toi, réussir à capter l'attention des gens, c'est clairement un défi. Et puis, on n'oublie pas que ces produits, même s'ils sont cool, comme je vous l'ai dit, ne répondent pas forcément à un besoin qui est urgent. Parce que quand tu vends un t-shirt, quand tu es en fait dans cette niche mode, t'es pas en train de résoudre un problème qui est majeur. Les gens n'ont pas forcément besoin d'un nouveau t-shirt là tout de suite à l'instant T. Ils en ont déjà plein dans leur placard. Alors pourquoi est-ce qu'ils achèteraient le tien? Et c'est là que ça devient compliqué. Tu dois trouver une manière de rendre ton produit irrésistible, de le faire sortir du lot et surtout de convaincre les gens qu'ils en ont absolument besoin, même si objectivement ce n'est pas le cas. Bref, vendre ce genre de produit, c'est comme un peu naviguer en eau trouble. Mais ne t'inquiète pas, comme je te l'ai dit, il y a des stratégies qui peuvent te permettre de tirer ton épingle du jeu et puis c'est exactement ce dont on va parler dans la suite de la vidéo. Alors c'est quoi la solution? Je te le dis tout de suite. La clé, c'est de sortir des sentiers battus et puis d'utiliser une méthode qui, en ce moment, fait un carton chez les small business. Cette méthode, c'est le storytelling, en particulier sur TikTok et Instagram. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel storytelling. Je parle de ces petites histoires du quotidien, de ces anecdotes qui paraissent anodines, mais qui captivent l'audience et créent un lien direct avec ta marque. Tu vois, ce n'est pas juste question de montrer ton produit en mode « regarde ce que je vends, regarde ce que je vends ». Aujourd'hui, les gens, c'est pas ce qu'ils veulent voir. Mais plutôt intégrer ton produit dans une histoire qui va faire réagir les gens. Parce que les gens adorent les histoires. Et puis, c'est dans notre nature. Depuis qu'on est gamin, on a grandi en écoutant des histoires. Et puis c'est quelque chose qui reste avec nous, même à l'âge adulte. Parce que les histoires, ça nous connecte, ça nous fait ressentir des émotions. Et surtout, ça rend les choses bien plus humaines. Et c'est exactement ce dont ont besoin les small business aujourd'hui pour se démarquer. Et c'est comme ça que tu dois faire. Parce que les grosses marques, elles misent sur des publicités flashy, sur des budgets qui sont énormes, sur des influenceurs à gogo. Mais toi, en tant que petit entrepreneur, ce que tu as de plus, c'est ton authenticité, c'est ton histoire unique. Et puis les plateformes comme TikTok et Instagram, eh bien, sont
parfaites pour ça. Sur TikTok, par exemple, tu peux raconter une histoire en moins de 60 secondes. Et bien sûr, si ton histoire est bonne, elle peut captiver l'attention, elle peut toucher les gens et même devenir virale. Sur Instagram, pareil, tu peux utiliser les stories ou les reels pour partager des moments du quotidien. Tu partages les coulisses, les anecdotes avec tes clients, par exemple, l'envers du décor. Tu partages les galères, les moments où ça ne se passe pas comme prévu. Si tu as eu une journée de folie à jongler entre les commandes et les livraisons, eh bien, tu partages ça. Si par exemple, tu as dû improviser parce que au dernier moment, un fournisseur t'a lâché à la dernière minute, eh bien, tu racontes comment tu as géré la situation. Tu as sûrement déjà eu un client un peu compliqué, tu as sûrement déjà eu une commande qui a mal tourné, tu as eu un imprévu de dernière minute. Eh bien, tous ces moments-là, même s'ils ne sont pas toujours fun sur le coup, c'est vrai, sont de super opportunités pour raconter une histoire. Tu expliques ce qui s'est passé, comment tu t'en es sorti et surtout, montre que derrière ton business, il y a des humains qui font de leur mieux. Et ça, c'est le genre d'histoire qui crée de la confiance et qui montre que tu es là pour tes clients, quoi qu'il arrive. Et c'est là que la magie opère, parce que tu crées une connexion avec ton audience. Tu humanises ta marque et sans même t'en rendre compte, tu vends. Tu as peut-être déjà vu justement ces vidéos où un entrepreneur partage une galère qu'il a eue avec un client. D'ailleurs, juste après, je vais te montrer un exemple. Ou alors, il va partager une histoire qui est marrante dans son business, etc., etc. En racontant justement ce genre d'histoire, eh bien, il ne se contente pas de divertir les gens, pas du tout. Derrière, il y a une vraie stratégie. Ils font aussi de la publicité en douce, de la publicité déguisée, je dirais. Donc ça, c'est hyper efficace parce que ça touche les gens différemment. Là, on ne sent pas la pub forcée, mais on se souvient quand même du produit derrière. Et ce qui est génial avec cette méthode, c'est que ça marche. Ça marche même si ton produit n'a pas une énorme demande naturelle. Tu peux vendre des choses qu'on voit partout, mais en racontant une bonne histoire, eh bien là, tu donnes tout simplement une raison aux gens de s'intéresser à ce que tu fais. Parce que tu captes l'attention, tu crées de l'engagement et au final, tu fais des ventes. Donc le storytelling, c'est pas juste une mode, c'est une vraie stratégie qui te permet à toi de te différencier, de créer du lien et au final, de transformer des simples spectateurs en clients fidèles. Alors si t'as encore jamais essayé, je pense qu'il est grand temps pour toi de t'y mettre. Il n'est pas trop tard parce que c'est vraiment l'un des outils les plus puissants pour faire grandir ton business aujourd'hui. Donc là, je vais vous montrer justement l'exemple d'un storytelling sur TikTok. Donc là, je vais vous montrer tout de suite sur TikTok la marque d'une jeune fille, d'un small business. Bon, ça fait déjà quelques années qu'elle a commencé, hein. Peut-être 3 ou 4 ans maintenant. Elle vend des bijoux en acier inoxydable. Mais après, il y en a plein comme elle, hein. Il y en a plein. Là, c'est juste pour vous montrer un exemple parce que elle, je la suis, donc je connais maintenant un peu ses stratégies. Donc quand je vous parlais d'histoire, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a par exemple. Tiens, elle me menace de poster des avis négatifs. Ici, on peut voir. Elle parle bien sûr d'une cliente qui la menace de poster des avis négatifs si elle ne lui donne pas un petit code promo de moins 50%. Voilà, elle raconte tout ça et puis elle prouve. Elle montre même l'email, etc. Mais derrière ça, bien sûr, elle montre ses produits de manière très subtile, hein. Vous voyez. Ok, on monte le petit bracelet, etc., etc. Et puis ça fait réagir non seulement dans les commentaires par rapport à cette histoire, mais aussi ça fait réagir par rapport aux produits. Ah, tes produits sont trop beaux, etc. Ah bah tiens, j'ai envie de commander, j'ai envie d'acheter, etc., etc. Vous voyez, des histoires comme ça, il y en a plein. Vous voyez, c'est à vous d'être créatif, j'ai envie de dire. Elle veut nous renvoyer sa commande le lendemain de sa soirée. Encore une autre histoire. Ah, je me suis fait voler par un fournisseur. Donc là, elle explique comment elle s'est fait voler par un fournisseur. Donc vous voyez, elle montre vraiment des cas concrets, elle montre des exemples. Donc là, on se dit que c'est une histoire vraie quand même. Elle détaille son histoire. Et puis cette approche fonctionne vraiment parce que derrière, en fait, elle met en avant aussi ses produits. Là, elle porte le produit en question. Soit elle le porte, soit elle le montre. Ça crée un engagement émotionnel, en fait, des spectateurs. Parce qu'on peut le voir dans les commentaires. Moi, j'aurais fait appel à mon avocat. C'est un vrai scandale, par contre. Vous voyez? On peut le voir ici. Mon ex, que je déteste, a commandé sur ma boutique pour me reconquérir. Regardez. Ça, c'est très bien fait, par contre, hein, je trouve. Mon ex essaye de me reconquérir en commandant sur ma boutique. Je m'attendais pas du tout à faire cette vidéo un jour, mais je vous avoue que je suis choquée. J'ai un ex que j'ai bloqué il y a des années qui a commandé sur la boutique et vraiment je savais pas si je devais... Et là elle monte ses bijoux, hein, bien sûr. À ce moment-là j'étais désespérée, surtout que quand je me suis lancée avec ma marque de bijoux, il avait grave critiqué. Donc au début j'avais envie d'annuler sa commande. Je sais pas ce que vous auriez fait à ma place, j'ai pas les mots. Voilà, donc la publicité déguisée tout simplement. On montre les produits aussi derrière son histoire. Et puis bien sûr, il y a aussi un impact sur les ventes, hein, parce que cette méthode peut transformer des spectateurs en clients. Par contre, n'hésitez pas à répondre bien sûr aux commentaires, c'est hyper important. Et puis d'encourager aussi les discussions, hein, tout simplement pour renforcer la communauté autour de votre marque. Donc voilà, ça c'était juste un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a énormément des small business qui font ça. Ça fonctionne pour ce genre de produit. Et puis pour n'importe quel produit, hein, je suppose. Mais c'est juste que quand c'est des produits qui sont un peu plus génériques, comme les bijoux, les sacs à main, les vêtements, c'est sûr qu'il faut passer à un step au-dessus. Donc voilà, les amis, je vous invite à essayer ces techniques pour votre propre boutique et à partager votre expérience en commentaire. Puis n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a été utile. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Christy. Ciao!